ces moments-ci, tu me connais avec toutes mes faiblesses et tous mes défauts. Mais Seigneur, c'est malgré cela que tu as voulu que je sois un instrument pour ton peuple et pour moi-même. Alors j'ai besoin de ton esprit. Il n'y a que lui seul qui peut combler ces failles pour que l'esprit, pour que ta parole ne soit pas diluée, papa. Et puis ouvre les cœurs, faisant une bonne terre pour qu'ils puissent recevoir cette parole en eux, afin de nous aider à grandir au nom de Jésus. L'ennemi voudra l'arracher, Seigneur, mais nous comptons sur ton bouclier qu'est ton sang, par lequel tu nous as protégés ce matin, afin que tout ce qui va être semé reste dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, je donne toujours un titre, c'est « Être recommandable ». Alors, en introduction, je voudrais dire ceci. Je voudrais nous parler d'un sujet que l'ancien Jocelyn a effleuré dimanche dernier, même si par la suite, j'ai compris qu'il a été conduit autrement par l'esprit. Ça prouve qu'on est vraiment dans le même esprit ici, au niveau de l'équipe pastorale, et j'en suis heureux. Donc, pour commencer à en parler, nous allons d'abord présenter les différents personnages nommés dans notre passage du jour. Parce que cela pourrait nous aider à comprendre ce qui nous est donné comme message. Donc, premièrement, il y a l'église de Corinthe à qui cette lettre est adressée. Et deuxièmement, il a aussi parlé du père fondateur de cette église en la personne de l'apôtre Paul. Troisièmement, il y a un groupe de prophètes qui a été mandaté pour s'accaparer de l'église pour la détruire. Et quatrièmement, il y a le peuple. Quand les Corinthiens sont convertis, les inconvertis qui sont restés à l'extérieur, qui sont curieux de voir ce que cela va donner, sont les quatrièmes protagonistes. Alors, le thème central de notre passage, c'est la recommandation. C'est quoi la recommandation? Alors, j'ai donné une explication. La recommandation est un avis, c'est un conseil ou une proposition. Dans quel but? Visant à guider une action sans avoir de caractère obligatoire. Je vais plus loin. C'est-à-dire, présentation d'une personne, une action ou un écrit comme une lettre pour appuyer une candidature. C'est-à-dire, si je veux que le pasteur Trésor soit accepté dans un travail où on ne le connaît pas, je connais moi le directeur, je peux recommander le pasteur Trésor, soit verbalement, soit avec des écrits, en vantant les qualités d'un bon travailleur, celui qui va être fidèle et tout ça. C'est ça la recommandation. Amen. Amen. C'est un peu comme une lettre de créance pour un diplomate qui est affecté dans un autre pays. C'est à peu près ça. Maintenant, cette lettre peut être authentique ou falsifiée. Je veux qu'on parle de la lettre qui est authentique. Donc, c'est écrit ceci. Paul dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. De quoi s'agit-il? L'apôtre Paul, dans cette lettre adressée à l'église de Corinthe, fait allusion à la coutume très justifiée des lettres de recommandation. En effet, dans des années passées, lorsque moi j'étais encore aux Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est la communauté que j'ai connue, c'est pourquoi j'en parle, quand un frère ou une sœur en Christ ou un serviteur de Dieu devait changer de ville, donc forcément d'église, le pasteur recommandait cette personne auprès du nouveau pasteur dans laquelle il détaillait les qualités du frère ou de la sœur, dans quel but, pour qu'elle soit bien accueillie dans sa nouvelle église. Et si c'est possible, qu'elle continue son ministère sans interruption, sans avoir besoin d'un temps d'observation. Parce que j'attends souvent, telle personne est venue en premier, elle vient d'arriver, pourquoi on lui donne ce rôle? Cette personne vient d'arriver, pourquoi elle fait ceci? Donc la lettre était là pour enlever ces doutes-là. Amen. Parce que pourquoi on observe? On ne connaît pas la personne, on veut savoir ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire. On veut connaître
son esprit de moralité. On veut connaître sa moralité avant de lui donner des responsabilités. Donc, si elle est accompagnée d'une lettre, où on dit elle a servi dans l'église, elle a été comme si elle a été bien, on n'a plus besoin de l'observer. Amen. Donc, la lettre servait à ça. C'est de cette façon que l'apôtre lui-même, en son temps, avait été recommandé aux frères en Christ d'Achaïe. Achaïe était une province de la Rome antique qui couvrait le sud et le centre de la Grèce. Paul s'y était rendu dans le cadre de l'une de ses missions d'évangélisation. C'est d'ailleurs la capitale de cette province qui s'appelle Corinthe. Amen. Et voici ce que les frères ont écrit. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Donc Paul lui-même avait été recommandé. Puis l'apôtre Paul, plus tard, a aussi fait des lettres de recommandation pour certains frères et sœurs, tels que la diaconesse Phoebé aux frères romains. Voilà ce qui est écrit. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, ça c'est la lettre recommandée. Quelle leçon je voudrais qu'on puisse tirer? J'ai écrit ceci. Normalement, nous devrions nous aussi conserver cette habitude-là. Non par méfiance à l'égard des frères qui arrivent, non. Parce qu'ils ne sont pas connus, non. Mais parce que, premièrement, c'est un signe visible de l'unité dans le corps de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui servait déjà comme bras là où il était, il arrive ici, peut continuer à servir comme bras, il n'y a pas d'interruption. Mais c'est aussi une autre façon de transmettre un message d'amour fraternel entre assemblées. Parce qu'à la fin, on dit, pasteur, nous vous bénissons, merci de recevoir notre frère, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ça servait à ça. Donc, on aurait pu garder cela. Et pour la même raison, et on peut le comprendre, les mauvais frères et les mauvaises sœurs qui quittaient les assemblées à cette époque-là, partaient sans demander de lettre de recommandation, parce qu'on allait écrire dans les lettres ce qu'ils sont. Donc, de toute façon, ils ne seraient pas bien reçus. Donc, ils préfèrent partir, changer de ville, sans demander de lettre. Alors, quand un frère arrive dans une assemblée à cette époque-là sans lettre, on commençait à se méfier. Ah, je viens de telle ville. Tu viens de telle ville. Tu étais déjà chrétien, oui. Tu viens d'une assemblée. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de recommandation? Bon, c'est un frère, il est arrivé. On le regarde avec un autre œil, quoi. On dit, son histoire n'est pas très claire. Comprenez? C'était ça, la lettre de recommandation. Donc, l'ennemi va entrer dans cette méthode de travailler. Parce que l'ennemi, il cherche par tous les moyens à falsifier tout ce que Dieu fait. Par tous les moyens, il va chercher ça. C'est pour ça qu'il va avoir la lettre qui était authentique, va pouvoir être falsifiée. Voilà ce qui est écrit. Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est-à-dire que l'Église était arrivée à un moment où on n'y comprenait plus grand-chose. En fait, comme l'ennemi, comme j'ai dit, exploite tout à son profit, la lettre de recommandation qui était un bon moyen va être falsifiée et truquée par ses serviteurs, les faux prophètes. En effet, des faux prophètes ont eu l'idée d'utiliser la lettre de recommandation afin d'introduire leurs propres serviteurs dans l'Église, que ce soit des pasteurs, des faux prophètes ou des chrétiens. Parce que la lettre donnait confiance. Donc l'ennemi s'est dit, pourquoi ne pas utiliser pour faire entrer nos serviteurs dans les églises dans le but de les détruire? Et comme l'apôtre Paul ne résidait pas de façon permanente à Corinthe, les faux prophètes sont allés derrière lui avec des lettres de recommandation, ils ont pénétré dans l'église. Donc par ce moyen, l'ennemi a réussi à introduire ces faux serviteurs. Et ce n'était pas qu'à l'église de Corinthe, c'est dans toutes les églises que Paul avait construites. Et dans les faux, il a eu le courage de citer quelques-uns. Il dit,
de ce nombre-là, des faux prophètes, sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Ces envoyés de l'ennemi passaient dans les églises fondées par l'apôtre pour le dénigrer lui-même d'abord, tout en contredisant ses enseignements. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on voit aujourd'hui dans les églises d'aujourd'hui? Pas seulement à Kyria, dans l'église en général. Les infiltrés de l'ennemi, qui donnent des enseignements sans tête ni queue. Il suffit aujourd'hui d'aller sur TikTok, et puis c'est bon. YouTube même, ils n'y vont plus, mais TikTok, c'est vite fait. Et vous voyez ce qui est enseigné aujourd'hui dans les églises. Mais si un pasteur écrivait ça, que tel frère de tel nom ou tel son fait ça, on va dire que le pasteur n'est pas sage. Mais pourquoi il ose dire le nom du frère? Il devait être quand même sage. C'est Paul qui écrit que Hyménée et Philette sont des faux prophètes. C'est Paul. En sachant qu'on va le lire tant que le monde existe. Et l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui n'est pas passé par les eaux du baptême que Jésus a baptisé du Saint-Esprit directement. Donc, quelqu'un qui est censé être habité de la sagesse. C'est lui qui dit qu'au nombre des faux prophètes, là, il y a Philette et Hyménée. Si aujourd'hui, Didi, je cite 2 personnes ici pour dire que c'est des fausses personnes, je suis mort. Il n'est pas sage. Mais bien aimé, nous avons été appelés pour marcher selon la parole de Dieu. Pas pour faire semblant. Et moi, je ne sais pas faire semblant. Amen. Alors, on laisse l'hypocrisie de côté et on travaille à visage découvert. Parce que, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est que la Bible dit que, voilà ce qu'elle nous dit. Ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quand un frère est mauvais, on dit qu'il est mauvais. Quand une sœur est mauvaise, on dit qu'elle est mauvaise. Quand un pasteur est mauvais, on dit qu'il n'est pas bon. Quand il enseigne des fausses doctrines, on dit que c'est un faux prophète. Parce que si on ne le dit pas, on participe, c'est-à-dire on l'accompagne. C'est-à-dire un pasteur que moi je sais, excusez-moi, il y a un pasteur qui est ici que je sais qu'il n'est pas bon. Mais je dis, bon, comme il a été avec nous, c'est des frères, c'est un frère, je vais le recommander à l'église où il va. Je suis obligé de mentir pour qu'on puisse le recevoir. Je participe aux œuvres infructueuses des ténèbres dont il est lui l'auteur. Or, ce que je devrais faire, c'est de les condamner. C'est-à-dire, si on me demande, si un pasteur me demande, mais ce monsieur dit qu'il vient de ton église, qu'est-ce que tu en penses? S'il est bon, je dirais qu'il est bon. S'il est mauvais, je dois dire qu'il est mauvais. Parce que s'il est mauvais, que je dis qu'il est bon, je piège l'œuvre où il est parti. Le temps que les frères vont se rendre compte, il a déjà fait beaucoup de mal. Cette mise en garde l'a aussi été aux frères de Galate. Il est dit ceci, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi vous. Dans quel but? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc, ce n'est pas que notre église, dans toute l'église des églises. Aujourd'hui, il y a des hommes comme ça que l'ennemi a établis. Vous arrivez dans leur église, vous n'avez plus envie de partir. Tout est beau, tout est bien. Je ne dis pas que toutes les mauvaises églises ne sont pas de Dieu, ce n'est pas ce que je dis. Mais aujourd'hui, l'ennemi utilise ça pour entrer dans l'église. Donc, vous comprenez pourquoi la lettre de recommandation a été abandonnée par les églises de nos jours. Parce que finalement, c'est des faux témoignages qui accompagnent ces lettres-là. De bel outil qu'elle était, elle est devenue une arme destructrice que l'ennemi utilise malheureusement, comme le confirme toujours Matthieu, l'apôtre Matthieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est pourquoi à Kyria, je préfère qu'on prenne les personnes comme elles viennent, afin de nous faire notre propre avis sur leur moralité, sur leur ministère. Après, si un frère ou une soeur est accompagné par une lettre, on la reçoit. Mais moi, je n'attends pas une lettre pour laisser le chrétien continuer à servir Dieu.
Parce que de toute façon, l'homme même est profond. Vous pouvez être avec un frère, une sœur, que vous allez trouver bien pendant 20 ans. Et c'est à la 21e année, comme il est fatigué de se cacher, Dieu fait ressortir ton défaut. L'homme est très profond. Vous pouvez vivre avec une femme ou un homme pendant 30 ans, et après vous découvrez que ce n'était pas la personne que vous pensiez avoir avec vous. L'homme est très profond. Donc la lettre de recommandation, à quoi ça sert? Autant faire confiance à Dieu dans ce que nous faisons. Dieu connaît chacun de nous. Et puis, même si la personne est mauvaise, qu'elle arrive, elle fait semblant d'être bien. Nous, ça profite à l'église pendant qu'elle fait semblant, non? La Bible dit que le blé est planté avec l'ivraie. Et les disciples viennent dire, mais Seigneur, mais hier, là, tu n'avais pas planté du blé? Mais on est parti, ce qu'on a vu là, c'est de l'ivraie. Donc, on va arracher. Mais le Seigneur sait. Il dit, non, laissez grandir ensemble. Parce que les deux se ressemblent tellement, quand vous voulez arracher l'ivraie, vous allez arracher le blé. Donc, pendant que le frère il est là, il fait semblant d'être bon, nous on profite. Hein? Il nettoie la salle, il participe aux finances, il chante aussi. On profite jusqu'à ce que Dieu le mette dehors. On lui dit, bon, mon frère, Dieu t'a mis dehors, donc trouve une porte de sortie. Et ce n'est même pas notre rôle, ça c'est le rôle de Dieu lui-même. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Paul pose cette question aux Corinthiens. Voilà sa question. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est-à-dire, Paul a été tellement dénigré qu'il n'habite pas Corinthe, mais la nouvelle lui est parvenue. Les prophètes qui sont entrés dans l'église ont commencé à le dénigrer. Ah, ils volent votre argent. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Sur la doctrine, ils renversaient tout. Et Paul a appris ça. Donc, Paul leur écrit. Parce que certains frères et certaines sœurs ont commencé à supporter ces faux prophètes-là. Donc, Paul leur écrit pour dire, donc, est-ce que finalement, puisque vous pensez que ce que j'ai prêché est faux, est-ce que finalement, pour vous rendre visite, moi-même, j'ai besoin de prendre une lettre où on me recommande avant de venir vous rendre visite? Vous, l'église que j'ai fondée. Et puis, si je dois aller à l'église d'Éphèse, vous-même, vous allez finalement me recommander parce que je ne suis plus digne de confiance. Pourtant, c'est moi qui ai créé l'église. Vous avez vécu avec moi. Vous avez habité avec moi. Vous étiez avec moi. Est-ce que j'ai besoin maintenant pour venir vous voir d'être recommandé? C'est la raison pour laquelle il demande cela aux frères. Rappelons-nous de ce que signifie la lettre de recommandation. Je l'ai mis, c'est présenter une personne pour appuyer sa candidature. Paul demande si maintenant on doit appuyer sa candidature avant de venir leur rendre visite dans l'église qu'il a créée. La question que l'apôtre pose aux Corinthiens, après les nouvelles qui lui sont parvenues, cette question méritait d'être posée. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une info, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui va peut-être, ou bien qui nous ont pris en chemin, qui va peut-être être un peu gênante. Ça pourrait même nous faire un peu honte, humainement parlant. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, on n'en a pas honte. Kyria est né en juillet 2016. Et Pauline est témoin. Juillet 2016, ça veut dire qu'on a 10 ans. Et on ne dépasse pas 50 personnes. 10 ans. Alors, quand on dit ça, on dit, mais en 10 ans, qu'est-ce qui a bien pu se passer? 10 ans qu'on est là. Et quand tout le monde est là, on est 50, pas plus. Humainement, c'est gênant. Mais puisque l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nous, la Bible dit que nous, on sème, c'est Dieu qui arrose. Mes collaborateurs et moi, on a fait ce qu'on pouvait. Et on continue de le faire. Mais c'est Dieu qui attire les hommes. Donc, dès la création de cette église, comme j'ai dit, parmi lesquels il y a la famille du pasteur Joseph, il y a ma fille Pauline, qui est assise là depuis, dès le début, après, en route, les uns et les autres nous ont rejoints, parce que tout le monde ne peut pas venir le même jour.
Ça fait donc plusieurs années que nous ramons. Vous êtes censés donc, pour ceux qui êtes là et ceux qui nous ont rejoints, vous êtes censés nous connaître. Est-ce qu'on peut demander, est-ce que quelqu'un peut venir dire à Pauline ou au pasteur Joseph ou à la sœur Odette, ou même vous qui nous avez rejoints en chemin, est-ce que quelqu'un peut venir vous présenter Didier aujourd'hui, après 10 ans? Tous les dimanches, on est là. Avant même, on se voyait les mercredis, aller sur la plateforme. Est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne de l'extérieur pour vous dire qui je suis, pour vous dire qui est le pasteur Joseph? Même les trésors qui nous ont reçus, pourquoi on vous les présente? C'est à vous de nous présenter à ceux qui arrivent. Mais aujourd'hui, l'Église est arrivée à un niveau où même nous qui sommes là depuis des années, on se demande, est-ce que les gens pour lesquels on travaille nous connaissent? L'ennemi utilise toujours ces méthodes, pas seulement chez nous, mais dans toutes les églises pour détruire. C'est ce qui est arrivé donc aux églises que l'apôtre Paul a construites. C'est pourquoi il dit, parce que Paul même pour venir, les gens le délignaient qu'il avait même peur d'entrer dans l'église. Alors si on est là depuis 50 ans que vous ne nous connaissez pas, il y a un vrai problème. Alors Paul pose la question, mais lui-même il va répondre à la question. Puisque les Corinthiens n'ont pas répondu, il répond. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Que pendant toutes ces années, il n'a fait qu'enseigner la parole de Dieu. Il n'a rien enseigné d'autre. Donc, pendant que la loi de Moïse était écrite sur des tables de pierre qu'on lui a données, qu'il doit montrer aux gens, lui, Paul, son ministère, là, a écrit. Mais les écritures ont été faites par le Saint-Esprit sur le cœur des fidèles. C'est-à-dire que la parole qu'il a prêchée, puisque c'est la vraie parole, et qu'elle est forcément accompagnée du Saint-Esprit, ceux qui la reçoivent, normalement, devraient se convertir. Parce que l'action de l'Ancien Testament est extérieure au cœur, mais l'action de l'Esprit est intérieure à l'homme. Donc si pendant 10 ans, on a prêché, on a enseigné, si vous ne vous êtes pas convertis au point que c'est les gens de l'extérieur qui vont venir vous dire qui nous sommes, il y a problème. C'est ce que Paul il est en train de dire. Il y a problème. Ça veut dire qu'on a travaillé pour rien. Même si 50 sont partis, les 10 qui sont restés, si les 10 là se sont convertis, nous avons gagné notre combat. Ce sont les 10 convertis là demain qui vont produire de nouvelles âmes. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Que mes collaborateurs et moi, on a travaillé dans ce sens-là. Nous avons toujours tenu à ne prêcher que la parole de Dieu, sans chercher un intérêt quelconque. Il dit, voici ma recommandation. Est-ce que j'ai besoin d'une autre recommandation? Toi, avant, tu étais impudique. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. C'est grâce à quoi? C'est grâce à la parole que tu as reçue. C'est grâce à la prière de délivrance qu'on a faite. Toi, avant, tu étais boiteux. Aujourd'hui, tu marches. Tu as besoin de quelle recommandation? C'est dû, ça vient de mon ministère. Donc, nous, en tant que serviteur, c'est pourquoi je suis accro aux enseignements et à la parole de Dieu. Nous, la seule chose que nous devons faire, c'est enseigner que la parole de Dieu, non ce qui nous arrange. Après, c'est Dieu qui s'occupe du reste. Si on est 20, si on est 100, si on est 50, ça, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Cette lettre, ce ne sont donc pas des hommes sujets à l'erreur qui l'ont écrite. Comme la lettre de recommandation que ces faux prophètes ramènent dans les églises. Ma lettre, c'est Christ lui-même. C'est ce que Paul lui dit. Qui est l'auteur. Il a tracé par mon ministère avec l'Esprit du Dieu vivant. L'apôtre savait qu'il avait fondé ces églises-là sur la base de la parole de Dieu, la vraie. Donc Jésus-Christ lui-même, c'est sur Jésus, il a construit. C'est pourquoi la Bible dit que la maison qui est bâtie sur le roc, cette maison-là, même si le vent vient, elle tiendra. Oui, il y a des moments, il n'y avait pas de place ici. Et puis à un moment donné, on a encore perdu des âmes. Donc on a reçu des coups de vent, on a reçu des coups de tornade.
À un moment donné, tu te dis, est-ce que l'église ne va pas fermer? Mais j'étais toujours tranquille. Mon épouse s'inquiétait. J'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter. On a été vrai du début jusqu'à maintenant. On ne s'est pas levé de nous-mêmes pour fonder une église. Donc Dieu qui nous a appelés, c'est le Dieu que nous prêchons. Et le Dieu saura nous garder. Mais la Bible dit que si tu prêches autre chose, tu as bâti sur du sable. Et il suffit d'un petit vent et ça part. Si nous sommes encore là, c'est parce que nous cherchons à bâtir sur du roc. Qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est simple, c'est Jésus lui-même. Et la Bible dit ceci de Jésus lui-même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Donc, tant que nous prêchons Jésus, comme Jésus lui-même, il ne meurt pas, on sera toujours là. Même si c'est dur, on sera toujours là. C'est pourquoi l'apôtre dit ce qui suit, en faisant une comparaison entre lui et les faux prophètes. Il dit ceci, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est ce qu'il dit à mes collaborateurs. Que cela nous coûte ce que cela va nous coûter. Mais prêchons que la parole. Ça dit quand on enseigne un truc, on doit donner le verset. Il est écrit, Jésus a vaincu Satan par... Il est écrit. Pas que j'ai entendu où ils ont dit. Il est écrit. Et nous, quand nous nous mettons ici, il faut prêcher. Il est écrit. Quand je dis quelque chose, je dois le démontrer. Cette comparaison-là pouvait donc avoir l'air d'une recommandation ou bien d'un loin de son propre ministère. Mais non. Il repousse cette pensée-là en déclarant que si d'autres ont besoin de recommandations, lui, Paul, sa recommandation-là, c'est dans la conversion des âmes. Nous, notre ministère, ça doit être la conversion des âmes. Même si on est 10, que les 10 soient convertis. Que les 10 aient vraiment accepté le Seigneur. Après, on a tous toujours des défauts. Mais chacun connaît ses défauts. À partir du moment où on connaît la parole qui dit qu'on a un défaut, nous avons la possibilité de comprendre qu'il faut prier pour chasser ce défaut-là. C'est ça la conversion. Donc, notre mission à Kyria, c'est la conversion des cœurs. Dans la prédication de la parole, quel qu'en soit le prix. Vous savez, la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil. Pendant que j'étais en train de faire le taxi, il y a un serviteur de Dieu que j'avais invité pour la rentrée. Il avait souhaité venir là. Je lui ai dit, déjà, on n'est pas nombreux. Si tu viens maintenant, tu vas avoir 10 personnes devant toi, ils sont en vacances. Donc, est-ce que le mieux, ce n'est pas de venir en septembre? Il m'a dit, d'accord, ok. Et 2 semaines après, je reçois un coup de fil. Il me dit qu'il voulait avoir un entretien avec moi. Je dis, je t'écoute. Et il me dit, mais comment se fait-il que ça fait 10 ans que vous existez et puis vous n'êtes pas encore nombreux? Parce que chez nous, quand nous on a commencé, il y a moins de 10 ans, on était 20. Et là, on fait 2 cultes. Dimanche, on fait un culte, il y a 110 personnes. Et le samedi, on fait un culte le samedi d'abord, où il y a 40 à 50 personnes. Donc, je ne comprends pas. Je lui ai demandé, ton pasteur, il travaille ou bien il est en temps plein? Il m'a dit que son pasteur est en temps plein. Je dis, c'est bien. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus a débauché les disciples? Ils travaillaient tous. Parce que c'est ce qu'on a mettre à part. Dieu met à part pour son service. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il te débarrasse de toutes les autres charges pour que tu t'occupes de son œuvre. Vous voyez, tous les lundis, l'ennemi commence à poser. Et là, j'ai demandé où est Catherine. Elle s'est réveillée un peu tard. Et comme il n'y a pas de transport, elle n'est pas venue. L'ennemi s'organise pour essayer de bloquer le maximum pour ne pas être au culte. Si le pasteur n'est pas dans le jeûne et la prière, l'ennemi réussit ses tours. C'est pour ça que pour qu'une église grandisse, il faut que le pasteur soit en temps plein. Qu'on le veuille, oui, non, c'est ça. Après, à Paris ici, il vous sera difficile de trouver une église de 50 personnes où le pasteur travaille. Ici, tous les pasteurs travaillent. Le pasteur Joseph, il ne rentre pas avant 20 heures. Moi, je sors à 4 heures, je vais rentrer. J'explique au monsieur, ce n'est pas à vous, mais profitez pour écouter. J'ai dit, je sors à 4 heures du matin, j'ai 67 ans et demi.
virgule. Hein? Bientôt, on va faire 68. Vous n'aimez pas les demi? Donc, prenez 68. Et tu fais taxi dans les bouchons de Paris, où les vélos passent au feu rouge, où les piétons passent avec le portable dans la main. C'est à vous de faire attention à eux. Vous faites ça pendant 10 heures, quand vous arrivez à la maison, vous êtes KO. Et c'est là qu'il faut commencer à penser à l'église. Il y a ta famille qui t'attend, il y a papa, ton fils qui t'attend pour l'envoyer au sport, il y a madame qui t'attend parce qu'elle a voulu faire un truc qu'elle n'a pas réussi à t'attendre, il y a ceci, cela. Quand tu as fini ça, tu es déjà en train de bailler, tu cherches le lit pour repartir demain à 4 heures. Une église ne prospère pas dans ces conditions-là. Tu n'as même pas le temps de prier pour l'église. Tu n'as pas le temps. Alors, j'ai dit, ton pasteur, il est bien tranquille. Il est à la maison, il ne fait rien. Il est vraiment mis à part parce que son travail, c'est prier pour l'église. C'est ce qu'il faut. Mais nous, on n'a pas l'argent pour faire ça. Il dit, mais donc, l'église n'est pas fidèle dans la dîme alors. J'ai dit, c'est quoi la dîme? Je vous parle d'un homme de Dieu que je connais depuis 30 ans. Et qui me parle de dîme. J'ai dit, c'est quoi la dîme? Enseigne-moi sur la dîme. Excusez-moi de revenir sur ce truc, mais parce que les enseignements, il faut les remuer pour que les gens comprennent. J'ai dit, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 10e du salaire. J'ai dit, le 10e du salaire, ça ressemble à quoi? Il cherche. J'ai dit, mais c'est une loi, non? Quand on dit 10e, c'est déjà une loi. Ça dit, quand il y a un montant fixe à donner tous les mois, on est sous la loi. Votre église est sous la loi. Mais Kyria n'est pas sous la loi. C'est différent. À Kyria, j'ai toujours prêché que le premier jour de la semaine, comme Paul le dit, que chacun mette à part selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Non selon son salaire, non selon ce qu'il a gagné. Même s'il a 1 million, qu'il veut donner 1 centime, c'est sa relation avec Dieu. Ça ne me regarde pas. J'ai dit l'apôtre Paul et les disciples qui ont construit toutes les églises, de Matthieu à Apocalypse, donne-moi un seul verset où Paul a demandé la dîme, où Pierre a demandé la dîme, et Jésus lui-même, dans Matthieu 23, condamne la dîme. Il dit aux pharisiens, vous payez la dîme du cumin et de la menthe, et vous négligez ce qui est important. Pourquoi il ne dit pas, vous ne deviez pas payer la dîme? Parce que Jésus est mort pour la liberté. Lui, il est mort pour la justice, on va revenir dessus. Mais si vous voulez payer la dîme, c'est votre liberté à vous. Faites-le, mais n'oubliez pas ce qui est important. Donc, tu n'as pas de passage. Il me dit, mais Jésus était devant, un pasteur. Jésus était devant le tronc quand la veuve et le riche sont venus faire les offrandes. Et le riche, il a donné des millions, mais le peu que la veuve a donné, c'est ce que Jésus a apprécié. J'ai dit, mais où est la dîme dans ça? Est-ce que Jésus, quand il est venu devant le tronc, il a fixé un montant? Il dit non. Un pasteur qui commence à ouvrir les yeux. Est-ce que Jésus, il s'est assis devant le tronc parce qu'il avait fixé un montant, il veut vérifier qu'on a donné le montant? Il dit non. Mais qu'est-ce que Jésus condamne? Que les gens, le riche n'a pas donné par rapport à ce qu'il gagne. La femme a tout donné. Voilà ce que Jésus apprécie. Ça veut dire que Jésus ne condamne pas le fait qu'on doit donner dans l'église. Il condamne le fait qu'on donne moins que ce qu'on gagne. Mais en même temps, il respecte notre liberté. Jésus est mort pour la liberté. C'est pourquoi il condamne cet homme-là. Il avait des millions. Ce qu'il a donné, c'était très peu par rapport à ce qu'il a reçu. Voilà ce que Jésus condamne. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sème beaucoup, bien que vous ayez cette liberté-là, va récolter beaucoup. Parce que c'est là on voit qui aime Dieu. Tu n'es pas sous la loi. On t'oblige à payer rien. Mais malgré cette liberté-là, toi-même tu dis, j'ai travaillé un mois. Dieu m'a donné tel argent. Moi, je pense que dans mon cœur, pour remercier Dieu, je donne ça. Et il me donne l'exemple de Gédéon. Gédéon, après qu'il a été délivré, il dit que je ne vais pas donner quelque chose qui ne me coûte pas. J'ai dit, quand Gédéon a dit ça, il y avait un montant à payer, il dit non. Donc, mais tu prends ces exemples, tu es pasteur, non? Ces exemples que tu me prends là, où est la dîme?
Mais bien aimés, faisons attention. J'étais en vacances pour la première fois une semaine, où je voulais être tranquille, mais dans une semaine, on allait me perturber dans mes vacances. La petite semaine on m'a donnée là, quelqu'un allait me chercher là-bas pour me donner des soucis. Au point que ma femme et moi-même, on ne parlait même plus depuis jeudi jusqu'à samedi à ce qu'on revienne. J'ai fréquenté une église. Une église qui pouvait compter près de 500, 600 personnes au moins. J'ai été dans cette église pasteur. Le pasteur m'a demandé de prêcher sur la dîme. J'ai dit, moi, je n'ai aucun enseignement sur la dîme. Je ne peux pas prêcher sur ça. Donc, je n'étais pas d'accord avec ça. Et ils étaient dans des pratiques que je n'appréciais pas. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit un jour, sors d'ici, va créer Kyria. Mais avant de partir, j'ai fait asseoir le pasteur. Je lui ai dit ceci. C'est un pasteur qui est pasteur avant même que moi, je ne sois majeur. Je lui ai dit ceci. J'ai dit, vous êtes dans des erreurs pas possibles. Et ça, ce sont des choses que vous risquez de payer. Vous êtes dans des compromissions pas possibles. Ils sont dans un local d'où ils avaient été chassés. Parce que le local n'avait pas une issue de secours. Ils ont quitté le local, ils sont allés ailleurs, ils sont passés par des gens qui les ont recommandés aux prêtres et aux maires, et ils sont revenus dans l'illégalité, réoccuper les locaux. C'est ce qu'on appelle la compromission. C'est ce que j'ai dit au pasteur. J'ai dit donc là, on est dans un local qu'on sait qui n'est pas en règle. Mais nous avons la protection du maire et du prêtre. Donc on est là de façon illégale. Et nous prêchons la vérité aux fidèles. C'est contraire. Ça, c'est un château de cartes qui va s'effondrer un jour. Et on paye 18 000 € de loyer mensuel. Ce n'est pas achat-vente. J'ai dit, mais pourquoi tu ne prends pas 2 mois, 36 000 €? Tu vas prendre un local quelque part que tu payes. Ils ne m'ont pas écouté. Depuis 1997, là, l'église a été fermée. Le maire qui leur donnait l'autorisation, le chef m'avait prévenu. Le maire qui leur donnait l'autorisation, c'est lui-même qui est devant la gendarmerie et la police. Ils sont venus ordonner la fermeture. Je lui ai dit, le maire peut changer un jour, ou le maire peut changer d'avis. Il ne m'a pas écouté. Vous savez, quand vous faites une réunion, quand il fait une réunion avec mes responsables, je mets un sujet. Tous ceux qui disent, oui, pasteur, tu as raison, je mets ça de côté. C'est lui qui me dit que j'ai tort, là, c'est pour lui que je retiens. Parce que je veux savoir pourquoi il dit que j'ai tort. Parce que peut-être lui, il peut me mettre sur la voie. Il n'a pas écouté. Ils sont venus un jour fermer. Je lui ai dit, le jour qu'on ferme, tous les départements là, ils vont t'abandonner. Et tu vas t'en rendre compte. Moi, je te parle parce que je t'aime. Et je sais que c'est ce qui va arriver. Puisque le Seigneur m'avait parlé. Moi, je ne lui ai pas dit, le Seigneur m'a parlé. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un pasteur qui m'a appelé, qui m'a dit que, il dit, le pasteur Didi m'avait parlé. J'ai dit, je reconnais son honnêteté. Aujourd'hui, ils sont tombés à 20 comme nous. Ils existent depuis 1997. Ils sont tombés à 20. Parce que tous les autres ont abandonné le pauvre. Vous savez, bâtir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la vitesse qui compte. Il faut que le fondement soit solide. Ça n'a qu'à prendre le temps que ça veut. Que le fondement soit solide. Nous sommes là pour former des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Nous devons prendre le temps pour enseigner la parole. J'ai eu tellement mal. Cette nouvelle. Pourtant, je suis parti, ça fait longtemps. Mais j'ai eu tellement mal. J'ai pensé à la bonté de ce monsieur, parce que c'est quelqu'un de très bien. J'ai eu trop mal. Ma femme et moi, on ne s'adressait plus. La parole m'a dit, mais tu es parti depuis. J'ai dit, ce monsieur m'a rendu service. C'est quelqu'un de bien. Et ce qui lui arrive, je me mets à sa place. C'est quelqu'un qui a été opéré du cœur 3 fois. J'ai dit, comment il vit ça? J'ai eu très, très, très mal. C'est dans notre temps. C'est vrai qu'on aurait voulu être plus nombreux que ce que nous sommes, mais c'est Dieu qui nous fait grandir. Ce que je dis aux collaborateurs, prêchons la parole de Dieu, quoi que cela nous coûte. Le jour que Dieu voudra, il nous mettra en temps plein. Parce que c'est ce qu'il faut si on veut que l'Église se lève. Il faut qu'il y ait des ministères qui prient, qui intercèdent.
Regarde, j'ai trouvé le pasteur Trésor là ce matin, dans la petite pièce là, il est en train de prier. Peut-être qu'il a travaillé toute la semaine, il n'a même pas eu suffisamment de temps. Il s'est retiré là pour prier 10 minutes avant le culte. Une église ne peut pas prospérer dans ces circonstances-là. Nous bénissons Dieu que nous sommes là et que nous sommes même une trentaine. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous ne donnez pas suffisamment d'argent pour qu'il soit payé. C'est Dieu qui décide. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. J'ai dit à ma femme, si pour le moment je suis obligé de travailler, c'est que je ne mérite pas le salaire du Seigneur. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. L'ouvrier mérite son salaire. Et vous croyez que Dieu ne va pas respecter sa parole? Si Dieu ne permet pas que l'église me salarie pour que je sois en temps plein, c'est que pour le moment, je ne mérite pas de salaire. Tout dépend de Dieu. Il faut qu'on soit vrai. Parce que si on prêche du faux, il n'y a rien qui restera dans les cœurs. Amen. C'est pour ça que Dieu nous appelle à autre chose. Tous ministres d'une nouvelle alliance. Dieu veut qu'on laisse passer l'ancienne alliance qui prêche les 10 000 autres pour prêcher autre chose. Pourquoi que nous, on n'a pas besoin d'argent? Moi, je veux que tous les mois, il rentre près de 6 000 euros dans la caisse. Mais je veux que ça rentre selon la parole de Dieu. Il dit ceci, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de convertir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous explique ce qu'est le ministère de la nouvelle alliance auquel nous sommes appelés, nous tous ici. Il nous donne d'abord une leçon d'humilité et de dépendance desquelles dépend le ministère de la nouvelle alliance. Ça veut dire que un pasteur qui se tape la poitrine n'a rien compris au ministère. Nous, tout ce que nous faisons, nous le faisons par pure grâce de Dieu. Nous n'avons aucune capacité, nous n'avons aucun mérite. Et Paul reconnaît cela. Lui, Paul, on sait combien Dieu l'a béni dans le ministère. Voilà ce qu'il dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Si je fais aujourd'hui quelque chose de bien, je rends gloire à Dieu. Cela ne vient pas de moi. C'est-à-dire que ce qu'il vient d'écrire et ce qu'il va développer, sur le ministère de la nouvelle alliance, il en a reçu la capacité de Dieu. Nous retrouvons cette juste estimation de lui-même lorsqu'il se compare à un vase de terre. Voilà ce qu'il dit encore pour comprendre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Si demain Kyria grandit, moi je ne vais pas là pour taper ma poitrine pour dire c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Non. Tout ce qui se fait aujourd'hui, avec les combats qu'on a eus, et malgré ça l'église est restée, cela, le mérite ne revient qu'à Dieu seul. Nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, si nous comprenons ces choses, nous allons bâtir nos œuvres à nous. Nous n'allons pas bâtir nos œuvres à nous, mais nous allons bâtir les œuvres de Dieu. Parce qu'on dit mon œuvre, mon église, ceci, cela. Nous allons bâtir, on va travailler pour Dieu. Et parce que si ce sont des œuvres humaines, elles ne vont pas durer. Donc Paul, après avoir parlé de l'ancienne et de la nouvelle alliance, il va maintenant faire une comparaison entre les deux. Il va d'abord commencer par le ministère de l'ancienne alliance. Voilà ce qu'il écrit. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Pour comprendre ce que Paul dit dans ce passage, il faut se rappeler que le médiateur de l'ancienne alliance, c'est-à-dire Moïse,
avait passé 40 jours, 40 nuits sur le mont Sinaï pour recevoir les lois dans une communion intime avec Dieu qui lui-même est lumière. Vous savez, quand vous êtes devant une lampe, elle reflète sur votre visage. Donc, comme il a fait 40 jours, cette gloire de Dieu qui est lumière va rester sur son visage. Après qu'il ait reçu les tables de la loi. Lorsqu'il descendit vers son peuple, donc, les gens ne pouvaient pas regarder tellement son visage était brillant, mais Moïse lui-même ne savait pas. Donc, il descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Toutefois, cette lumière n'était que passagère, parce qu'un jour, cette lumière va s'éteindre. Amen. Mais n'oublions pas aussi que le peuple était incapable de regarder cette lumière sur le front de Moïse, au point qu'il était obligé de cacher cela avec un voile. C'est quand il rentrait dans le tabernacle pour parler à Dieu qu'il enlevait le voile. Ça, c'est l'image sur la base de laquelle le tabernacle lui-même a été construit. La gloire de l'Éternel dans l'arche de l'Éternel, cachée derrière un rideau. Parce que le peuple de l'intérieur ne pouvait pas voir cette gloire. La parole de Dieu, elle se tient la main. Ce petit voile qu'il a mis sur son front là, c'était l'image du tabernacle qu'il allait construire. Parce qu'il a caché la gloire qu'il a prise en regardant Dieu. Quand Dieu va demander le tabernacle qui est dans lequel se trouve l'arche de l'Éternel, dans l'arche dans laquelle se trouve la gloire de Dieu, va être caché derrière un rideau. Il n'y avait que le sacrificateur seul qui avait le droit d'y entrer. Comme Moïse seul portait la gloire de Dieu sur son front. La parole de Dieu, elle est croustillante, elle se tient la main. L'apôtre voit donc dans cette gloire céleste qui était passagère, dont resplendissait Moïse, il voit un ministère en lettres, parce que ça avait été écrit par le doigt de Dieu. Il voit un ministère de la mort. Pourquoi ? Parce que la loi, voilà ce qui est écrit, car la loi, la lettre tue. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Je me demande si les hommes de Dieu lisent ces paroles-là. Quand on lit Moïse, quand on lit la loi, le voile est jeté sur les cœurs de ceux qui écoutent. Ça veut dire que les gens ne se convertissent pas. Parce que l'Ancien Testament n'avait pas le pouvoir de convertir les âmes. Parce que l'Ancien Testament ne touchait pas au cœur. Et aujourd'hui, les gens prennent des bouts de l'Ancien Testament pour venir pratiquer ça sous la Nouvelle Alliance. Donc, quand ils font ça, ils jettent un voile sur le cœur de ceux qui écoutent. Quand ils vont piquer les petites lois qui les arrangent dans l'Ancien Testament, ils les ramènent. Ils sont en train de voiler les cœurs, puisqu'ils sont mandatés par le diable. Leur but, c'est de voiler les cœurs, que les gens ne se convertissent pas. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'un pasteur, un homme de Dieu, entre guillemets, vient dans une assemblée et il distribue des enveloppes. On a besoin de 500 €. J'ai besoin de 30 personnes, et ça se fait ici en France, c'est même pas qu'en Afrique. J'ai besoin de 50 personnes qui donnent 500 €. Et ils distribuent, et il y a des gens qui se lèvent pour donner 500 €. Est-ce que vous ne voyez pas que le voile est jeté sur leur cœur? Parce qu'ils utilisent l'Ancien Testament pour ne pas qu'ils comprennent. Parce qu'on dit, ils se sont endurcis. La parole de Dieu, elle est tellement claire que si on la lit, on fera moins d'erreurs. Ils sont endurcis, ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, ça dit de nos jours, ce n'est plus que dans l'ancien temps. De nos jours, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent qu'en Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, ça veut dire de nos jours, quand on lit Moïse, ça dit quand on prêche l'Ancien Testament dans une église, on voit le cœur des fidèles. C'est pourquoi des gens sont capables. Ils deviennent fous, ils deviennent inintelligents. Quand le monsieur vient avec son pouvoir de l'ennemi,
Ils donnent des enveloppes. Il y a des gens qui prennent 500 € pour mettre d'enveloppe pour acheter la bénédiction. Pour acheter la bénédiction, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et il y a des gens, ces gens, ils ne sont pas fous. Mais derrière l'Ancien Testament, il y a cette malédiction-là qui vous ferme les cœurs au point que vous ne comprenez plus. Et ils le savent. C'est pour ça que je dis que Kyria n'est pas sous la loi. Kyria n'est pas sous la loi. Nous vivons à l'époque de la Nouvelle Alliance. Vous croyez que si on était sous la loi qui prêche là, ce qu'ils font là, Dieu allait les brûler directement sur le pupitre. Aujourd'hui, Jésus est mort. Pour que nous ne mourions pas comme ça, on prend ça comme un jeu. On va piquer la dîme. On va piquer des pasteurs. On va piquer... Moi, je parle de la dîme parce que c'est ça qui est d'actualité. Mais ils vont piquer tellement de choses. Mais le but, c'est de voiler les cœurs des fidèles. Pour qu'ils avalent tout ce qu'ils disent. Parce que c'est ce que la parole dit. Alors, vous voyez des gens vous demandez s'ils sont bêtes. Mais ils ont été ramenés sous la loi. Où leurs cœurs se sont endurcis, au point que même ce qui est simple, ils n'arrivent pas à le comprendre. Attention, la mort n'était pas l'intention de Dieu lorsqu'il a créé la loi. Non. Mais elle est la conséquence de la transgression des commandements. C'est pour ça, il est écrit ceci, car la lettre tue, mais ils sont devenus durs d'entendement. Juste parce que la loi était venue pour régler les relations entre Dieu et son peuple. Elle n'était pas venue pour tuer. Mais c'est l'accomplissement qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'avant que Jéhovah n'appelle les Juifs, ils avaient leur façon de vivre. Ils avaient leur culture. Ils avaient leur façon de penser. Et quand Dieu les appelle, Dieu est obligé de lui donner des règles pour dire que si on doit marcher ensemble, voilà comment on doit marcher. C'est ça la loi en fait. Mais c'était dur. Puisque quand tu prends quelqu'un qui a vécu longtemps dans le monde, pourquoi on a encore l'église dans le monde? Ce sont des gens, on a tous vécu dans le monde, chacun avec son caractère, chacun avec ses habitudes, chacun avec ses copains, chacun avec son milieu. Et quand on vient dans la maison de Dieu, on ne se convertit pas le même jour. C'est petit à petit que les chaînes tombent. Donc pendant ce temps, on continue de vivre la vie de laquelle Dieu nous a sortis. C'est un peu que tout part. Même jour qu'aujourd'hui je parle, il y a des chrétiens, quand on quitte ici, ils se retrouvent dans des boîtes de nuit avec les païens. C'est leur liberté. Donc Dieu devait les aider à apprendre à marcher selon son alliance. Et comme ils ne pouvaient pas tenir, c'est pour ça que Dieu crée l'arche. Et il se cache derrière l'arche. J'ai mis cette image-là. Hein? C'était ça. Vous voyez l'arche là? La puissance de Dieu se trouvait dedans. Et le voile qu'on a rongé pour que vous puissiez voir l'arche, c'est ce voile-là qui empêche les gens qui sont... Il y avait même deux. Il y a celui qui va dans la cour pour qu'on soit sûr qu'il ne regarde pas. Il y a ce voile-là qui est là. Après, quand le sacrificateur, il finit de prendre les sacrifices des moutons, il vient là, il égorge là, il lave ses pieds, il lave ses mains, il met le sang, et il prend le sang, il va là pour demander pardon pour chacun de nous. Mais comme je vous ai toujours expliqué, quand ils rentrent, ils avaient des chaînes aux pieds. Parce que même le sacrificateur, s'il se trompait, il mourait dans l'arche. Je vous ai toujours expliqué ça. Donc, à plus forte raison, toi, un simple citoyen. C'est pour ça qu'il avait les chaînes aux pieds. Quand on entendait les bruits des chaînes, on savait qu'il était vivant encore. Quand on n'entend plus les bruits des chaînes, on commence à pleurer, on prend les bouts des chaînes pour tirer le cadavre. C'était ça l'Ancien Testament. C'est pourquoi il est écrit ça. Tant que ce voile-là demeure, quand il demeure, ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas. Ce voile-là ne se lève pas. Jusqu'à ça. Je viens de le lire, donc on ne va pas le relire. Ce qui signifie tout simplement que quiconque veut continuer de pratiquer la loi, même de nos jours, ne peut pas se convertir. Et les gens, ils oublient quelque chose. La Bible dit que la loi, là, comme elle est dure, c'est pourquoi Jésus est venu. Maintenant, tu veux pratiquer la loi, c'est ta liberté. Mais pratique-la entièrement. La Bible dit, si tu as décidé de marcher selon la loi, ne marche pas que selon la dîme. Prends tout, sacrificateur, ramène l'arche, ramène les sacrifices de moutons, ramène tout. Si tu ne le fais pas, là tu as un problème.
Parce que Jésus, lui, il est venu pour que ça n'existe pas. Toi, tu dis que tu veux marcher dans la loi. Jésus dit, il n'y a pas de problème, c'est ta liberté. Mais dans ce cas, tu prends toute la loi. Parce que tu es en train de dire que Jésus, il est mort pour rien. Que toi, tu pouvais pratiquer la loi. Pourquoi Jésus est venu? Toi, tu peux. Donc, la Bible dit, ok, on s'est trompé en t'envoyant Jésus. Non, la loi, là, pratique-la entièrement. Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas qu'on ne doit rien donner. Nous devons tous apporter. Et Dieu sait si on peut ou si on ne peut pas. C'est ce que je suis en train de dire. Le fait de donner là, ça c'est ma relation entre Dieu et moi. Dieu sait que j'ai l'argent sur mon compte, mais je ne veux pas donner. Ça c'est ton problème avec Dieu. Moi ça ne me regarde pas. Moi-même je cherche à régler pour moi avec Dieu. Donc je ne dis pas de ne pas donner. Par exemple quand tu as 1000 euros, la dîme c'est quoi? C'est 100 euros, non? Mais ce que Dieu dit, il dit de s'aimer beaucoup. Ça veut dire que quand tu as 1000 euros, donne même 300, si tu peux. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne dit pas de ne pas donner. Mais il ne faut pas donner selon un quota. Parce que sinon, comment on fait pour payer tout ça? L'argent ne tombe pas du ciel, c'est des frères qui sortent l'argent. Hein? Donc si toi-même, tu sais que Dieu t'a donné un travail, que tu gagnes de l'argent et que tu ne veux pas donner, ça c'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Donc je ne dis pas qu'on ne doit pas donner. On doit donner selon la parole de Dieu. Si tu n'as rien, t'inquiète pas. Dieu sait que tu n'as rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que tu as besoin de te justifier devant le pasteur Joseph ou bien devant moi? Dieu sait que tu n'as rien. Même tu as reçu ton salaire. Dieu sait que tu as eu des problèmes qui ont dépassé ton salaire. Dieu le sait. Dieu ne va pas te dire ne paye pas ton loyer, va payer l'argent à l'église pour qu'on te renvoie de ta maison. Moi, j'ai le témoin d'une sœur, une blanche qui allait dans une assemblée, qui a été fidèle. Fidèle dans sa dîme. On lui a enseigné la dîme, elle a compris. Elle était fidèle. Et un jour, elle a perdu son travail. Et les problèmes ont commencé. Déjà, le pasteur a commencé à réclamer, mais on ne voit plus ta dîme. Elle dit, mais j'ai été renvoyé, pasteur, je vous ai dit que j'ai été renvoyé. Ah, d'accord. Et quelques jours après, elle revient voir le pasteur, elle vous dit, ah, pasteur, ça se complique, hein. C'était facture d'eau, maintenant c'est facture d'électricité, maintenant c'est le loyer. Je commence à accumuler des retards. Le pasteur dit, il faut prier Dieu. Dieu va t'exaucer. Puisque tu avais donné la dîme à Dieu, non? Donc il faut prier, Dieu va t'exaucer. Les blancs, ils croient. Elle prie, mais elle ne voit rien. Elle vient voir le pasteur un jour. Le temps de retourner, les gens sont partis, ils ont verrouillé la porte. Elle ne pouvait pas payer. Elle a dit, moi, plus jamais les pieds dans une église. Vous voyez, ça c'est le but que le diable veut atteindre. Que les gens se découragent de l'église. Vous voyez, vous allez sur les réseaux, il y a des gens qui disent, sortez des églises. C'est à cause de tout ça. L'église est devenue un moyen pour gagner de l'argent. Un moyen pour se faire un nom. Un moyen pour avoir la gloire. Je reviens toujours dessus. Donc, l'apôtre va nous parler maintenant de la nouvelle alliance à laquelle nous sommes appelés. Je ne sais pas si je vais terminer. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Le ministère de la nouvelle alliance. Et il écrit ceci. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus. Le ministère que nous avons aujourd'hui, c'est un ministère permanent. Ce qui signifie que si malgré tout ce que nous avons expliqué là-haut, sur le ministère de l'ancienne alliance, il a été tout de même glorieux, à combien plus forte raison le ministère auquel nous nous sommes appelés, que le ministère de l'Esprit, est encore plus glorieux. Car la prédication du message du Nouveau Testament est caractérisée non par une gloire extérieure, mais par une gloire intérieure. Parce que pendant qu'on prêche, si la parole qu'on prêche est vraie, l'Esprit l'accompagne dans les cœurs. C'est pourquoi l'apôtre dit que la parole ne part pas et ne revient pas sans avoir accompli son effet. Mais on parle de la parole de Dieu et pas la parole des hommes. Alléluia. C'est pourquoi il dit ceci. Combien le ministère de l'Esprit ne sera pas plus glorieux. C'est-à-dire que ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était faible par la chair,
pécheresse en l'homme, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils qui a accompli la loi à la croix de Golgotha. Il a accompli la loi. Je vous ai déjà expliqué, mais je le répète pour que vous puissiez comprendre. La loi est à 3 parties. Je veux que vous puissiez comprendre, je répète. Dans la loi, il y a la loi cérémonielle. Ça dit c'est le sacrifice des moutons. Bon, pas les sacrifices parce qu'on risque de mélanger, mais le sacrificateur qui doit être habillé, qui doit entrer dans le tabernacle, lui seul avec les chaînes et tout ceci, toutes les cérémonies qu'on fait avec le truc qui fume que les catholiques utilisent encore, c'est ça, sacrificiel. Jésus est mort pour le plus que ça existe. Parce que lui-même, il a remplacé le souverain sacrificateur. Amen. Et Jésus a accompli la loi, ça c'est cérémoniel, il a accompli la loi judiciaire. C'est-à-dire, avant, quand tu péchais, il fallait donner un mouton. C'est le sang du mouton qui fait que tes péchés sont lavés. Jésus lui-même, il est venu comme agneau de Dieu qui n'a jamais péché. Il est mort une fois pour toutes. C'est pourquoi on n'apporte plus les moutons. Amen. La troisième partie de la loi, c'est la loi morale. C'est-à-dire, il ne faut pas tuer ton frère, il ne faut pas faire de mal, il faut pour régir la société. Cette loi-là, Jésus l'a gardée parfaitement. C'est pourquoi vous trouvez ça dans l'Ancien Testament et vous le trouvez dans le Nouveau Testament. Ça, on a gardé. Il ne faut pas chercher la femme d'autrui, il ne faut pas vivre dans l'impudicité. Ça, c'est la loi morale. Jésus l'a gardée parfaitement. Les autres, là, il a accompli ça. J'ai déjà expliqué ce que c'est qu'accompli. Tu donnes un devoir à un enfant, tu lui donnes maths, tu lui donnes géographie, tu lui donnes histoire. Tu dis ça, c'est une composition pour que tu ailles en classe supérieure. Et tu constates que l'enfant, il a bien fait la géographie, il a fait les maths. Mais la troisième matière, il n'y arrive pas. Et toi, le prof, tu dis, bon, comme tu n'y arrives pas, moi-même, je vais t'aider. Tu ne supprimes pas la matière, mais tu l'aides. Et les trois, tu les mets ensemble, c'est ça qui fait passer l'enfant. C'est exactement ce que Jésus a fait. Ce qui était dur pour l'homme, il a accompli. Et ce qui n'était pas dur, il a dit, continue sur ça. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Mais ça, on dit non. Non. Et pour le faire, voilà ce qu'il a fait. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le rideau qui empêchait de voir l'arche, voici le rideau a été déchiré. Les sacrificateurs eux-mêmes étaient étonnés. Ils viennent de comprendre que leur mission est terminée. Parce que les hommes pouvaient voir Dieu depuis l'extérieur. Et quand il a fini ça, c'est la loi qu'on prêchait avant, non? Dieu qui l'a emmené va faire quelque chose. Il dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Ça dit désormais, laissez la loi, écoutez Jésus. Et je vous ai dit que la passation de service s'est faite sur la montagne de la transfiguration. Où il a appelé Moïse et il a appelé Élie. Moïse, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi, et Élie, c'est les prophètes. C'est les deux qui font Ancien Testament. Il les a appelés devant les disciples pour les prendre en témoin, pour dire qu'aujourd'hui, leur ministère est terminé. C'est moi qui prends le relais. Et le Seigneur dit, maintenant, c'est lui qu'il faut écouter. Mais on va toujours chercher les prophètes, là, pour les écouter. Et Jésus, que Dieu dit d'écouter, qu'est-ce que Jésus dit finalement? Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Désormais, là, ce n'est pas aller voir Aaron avec les sacrifices pour être sauvé. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père que par lui. C'est pourquoi Dieu dit de l'écouter. Et quand nous devons maintenant aller, c'est de prêcher une seule chose. Que quiconque croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Ce n'est pas autre évangile qu'on nous dit de prêcher. Si la personne est convertie, qu'elle veut participer à la vie de l'Église, qu'elle veut participer aux finances de l'Église, c'est son droit. Mais notre message à nous, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On n'a pas d'autre message. Et Jésus lui-même, qui est venu, qui nous a dit qu'il est le chemin de la vie, il va encore céder la place à qui? Au Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand je serai venu, quand il sera venu plutôt, il convaincra le monde de jugement et de péché. C'est pour ça que si nous prêchons la vérité, le Saint-Esprit accompagne la parole. C'est elle qui a le pouvoir de convertir les gens, ce n'est pas nous. Le Saint-Esprit arrive.
C'est pourquoi la prédication de l'évangile ne doit pas être falsifiée, ne doit pas être diluée. Ce n'est pas un jeu. C'est la raison pour laquelle il faut laisser cette tâche à ceux que Dieu a appelés et qualifiés. Aujourd'hui, n'importe qui s'élève, il se bombarde prophète, se bombarde apôtre. Alors, je me demande même ceux qui sont apôtres aujourd'hui, quel est leur rôle. Parce que les apôtres, c'était pour aller défricher de nouveaux champs. Aujourd'hui, même dans les maisons, on a des cellules. Il y a quelqu'un qui me disait la fois dernière en Afrique, les églises sont superposées comme ça. À quoi servent les apôtres aujourd'hui? C'est des titres. Hein? C'est pourquoi Paul dit de faire attention. Et Paul dit ceci. Il dit ceci, Paul. Selon la grâce que Dieu m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il a posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais il dit ceci, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul a posé le fondement qui est Jésus-Christ. Nous qui baptisons dessus maintenant, là, nous devons toujours aller dans le sang de Jésus et non dans autre chose. Et l'apôtre Paul dit, garde à celui qui bâtit autrement. Et aujourd'hui, nous voyons combien les gens bâtissent. Chacun bâtit comme il veut. Mais bien aimé, donc la nouvelle alliance, c'est ça. Il faut faire attention. J'ai posé le fondement. Il ne faut pas. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous prévient. Excusez-moi, je vais terminer. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous, même parmi les hommes, il n'y a pas que les femmes, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça, on ne parle pas que des femmes, même les hommes. Ça va plus loin. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit est venu, il y a un avantage. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc, les gens, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. L'esprit est venu. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais la Bible nous prévient, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Mais ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, le joug de l'Ancien Testament, le joug du mensonge. La liberté est venue, mais il faut qu'on fasse attention. Même si Dieu ne nous tue pas, pendant qu'on ment ici, ce n'est pas une raison de continuer à mentir. Il faut qu'on cherche à se repentir. Amen. Et un dernier verset, c'est celui-là. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Quand vous voyez les gens qui font les choses que la parole de Dieu interdit, ils sont en train de se comporter selon la chair. Hein? Mais, rendez-vous par la charité, serviteurs des ennemis. Ça ne veut pas dire que si une femme est une église, elle ne va pas prospérer. Hein? C'est pas ce que ça veut dire. Hein? Ah non. Aujourd'hui, pour que ce qu'on appelle église prospère, les gens ils ont beaucoup de moyens que nous, on n'a pas. Nous, on n'a que la Bible et le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui ont d'autres moyens pour que ça prospère. Hein. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Mais, si c'est la prospérité qu'on regarde pour dire que Dieu est là, les musulmans vont rentrer au ciel avant nous. Hein. Regardez là, quand ils viennent vendredi, il n'y a pas de place. Hein. Ce n'est pas le nombre. Hein. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train d'obéir à Christ. C'est tout. Alors, c'est pour ça qu'il écrit ça, je finis par ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est ce que je venais de vous dire. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la parole. Donc, si tu vois quelqu'un faire, cherche à savoir s'il fait selon la parole de Dieu. S'il ne fait pas selon la parole de Dieu, n'attends pas qu'on te dise. Toi, tu lis la parole, donc tu comprends que la personne, elle est en train d'exercer en dehors de la parole. Quand vous allez sur la route là, tout le monde conduit, mais il y a des gens qui conduisent sans permis. Mais ils conduisent. Donc aujourd'hui, dans le milieu spirituel, il y a des gens qui conduisent sans permis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont conduire jusqu'à ce qu'un jour la police tombe sur eux. Ah là 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 là. Et voilà pourquoi je finis par ce verset. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en son nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Parce que quand tu appelles Jésus là, lui il guérit pour que son nom grandisse. Ce n'est pas à cause de toi. Hein? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais bien aimé,
Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Faisons attention. Quelles que soient les difficultés, restons dans la parole de Dieu. C'est elle seule qui convertit les cœurs. La loi ne les convertit pas. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, papa, j'ai pu quand même finir. Je te prie de bénir ton église, papa. Ma prière, c'est que nous puissions grandir. On devienne une grande église. Mais Seigneur, c'est toi qui arroses quand nous on a semé. Nous voulons semer, aide-nous à semer la bonne semence. Que nous ne puissions pas mélanger cela avec de l'ivraie. Merci Seigneur. Parce que quand la plante va grandir, on verra s'il y a de l'ivraie. Aide-nous, papa. Et bénis ton église, papa. Fais en sorte que la parole puisse nous aider à grandir, nous tous, dans la lumière. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.